Bastian Baker sort son 4e album studio. Volontairement éponyme, cet album se veut comme un nouveau départ pour le chanteur suisse. Écrit et réalisé aux États-Unis, cet album se veut être une vraie évolution dans sa carrière. Lui qui actuellement fait la première partie de la tournée mondiale de Shania Twain. Une belle occasion de conquérir de nouveaux publics. Une renaissance artistique dont Bastian Baker nous parle maintenant dans What's In. Salut tout le monde, c'est Bastian Baker et vous regardez What's In. Everything you say, every time you swear, every word you speak, every time reminds me. Ouais, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais envie de communiquer parce que les 3 premiers albums ont été vraiment inscrits dans une certaine continuité, aussi au niveau du temps, tu vois, 2011, 2013, 2015, suivi d'une tournée, etc. Il y avait un côté pop, folk, rock, etc. Et puis une certaine urgence aussi à chaque fois dans la préparation. Ces albums que j'adore et que je ne dénigrerai jamais, bien sûr. Mais c'est vrai que pour ce nouvel album, j'ai vraiment plus pris le temps, j'ai fait un break de tournée, etc. Je suis parti en Amérique du Nord, j'ai commencé à composer avec plein de gens, ce que je faisais pas avant. Et j'ai découvert ces nouvelles sonorités qu'on retrouve tout au long de l'album. Et donc c'est pour ça que je le sens vraiment plus comme un nouveau début, un nouveau chapitre qui s'ouvre après les 3 albums précédents. Ouais. Exactement, c'est un album éponyme, c'est quelque chose d'assez courant quand on sort un premier album et du coup c'est effectivement un peu l'intention que j'avais avec ce titre, c'est de provoquer ce 4e album, en fait d'en faire un premier album pour la 2e fois d'une certaine manière. Et il y a pas mal de territoires où on va le sortir, où ce sera mon premier album, je pense en Amérique du Nord, en Australie, parce que j'ai fait cette tournée avec Shania Twain sur les 4 continents qui m'a vraiment ouvert de nouvelles portes. Donc c'est une belle occasion de lancer le projet avec, de manière comme du sang neuf, quoi. En tout cas, toute l'expérience nord-américaine joue un rôle prépondérant sur cet album. Tous les mecs avec qui j'ai collaboré, ou en tout cas la grosse majorité des mecs avec qui j'ai collaboré viennent de là-bas. Il y a eu 2-3 petites infidélités à l'Amérique du Nord pour la Belgique. J'ai aussi produit un petit peu en Belgique. Mais du coup, ce qui se passe surtout avec la tournée de Shania Twain, c'est juste au niveau des opportunités. Pour moi, on se situe aujourd'hui à un niveau qui est vraiment qui est extraordinaire. Je dirais, la presse s'intéresse à mon album, les fans l'ont déjà downloadé, etc. Dans des pays où avant cette tournée, j'avais pas forcément de gens qui me suivaient. Du coup, c'est assez génial. Il y a une 60aine de chansons et en fait je savais pas du tout où j'allais. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté du projet, c'est qu'il n'y a pas eu finalement un côté très clinique qui dit on fait ces 2 semaines en studio avec ces 10 morceaux, voici à quoi ça devrait ressembler, etc. Non, ça a été même plutôt justement une aventure d'à peu près 1 année et demie, 2 ans, où de temps en temps j'enregistrais un peu des voix, de temps en temps on finissait une démo. Et du coup il y avait un côté beaucoup plus relax. Il y a certaines des voix sur l'album, d'ailleurs même sur le single, sur Stay, c'est les voix que j'ai enregistrées le jour où on a écrit la chanson en fait, pour ce qui allait devoir être une démo, mais t'essaies toujours de faire la meilleure démo possible et j'étais tellement dans le moment, dans la vibe ce jour-là qu'on a gardé ça parce que j'ai pas réussi à recréer cette magie en studio quelques mois plus tard. Du coup ça a été vraiment hyper agréable comme itinéraire. Il y avait une 60aine de chansons, j'en ai gardé 14. J'ai bossé avec plein d'auteurs-compositeurs, avec des producteurs aussi, notamment Jack King qui est responsable pour les albums de Kings of Leon, James Bay, of Monsters and Men, des trucs que j'adore. Et c'est vrai que on retrouve vraiment ce côté éclectique tant dans le son qu'on peut imaginer en fait que l'album a été créé sur 2 ans, parce que quand tu passes d'une chanson comme Six à une chanson comme Another Day, c'est vraiment il y a 3 mondes, quoi. And so on it goes, a story we've all been told, a story of our own. Ouais, c'est toute la musique avec laquelle j'ai grandi vient d'Amérique du Nord, et la musique que je continue d'écouter vient d'Amérique du Nord. À part quelques infidélités reggaeton quand je vais sur des plages en Amérique latine, c'est principalement ce qui compose ma playlist. Et
Et ça m'a fait marrer presque de pouvoir être là-bas, de pouvoir être à Nashville, de pouvoir enregistrer une chanson comme Blame It On Me qui est très country. Donc c'est écrit, composé et enregistré à Nashville avec Jordan Lenning qui a notamment réalisé avec Casey Musgrave qui est une des artistes au top de la country aux États-Unis en ce moment. Donc ouais, c'est assez cool quoi. J'avais l'impression d'être arrivé là où where I belong. Je voulais vraiment aller sur quelque chose de différent. J'avais quand même vraiment cette volonté-là. Donc j'ai essayé de choisir des chansons qui étaient différentes, un peu plus intrigantes, surprenantes peut-être, moins évidentes, Bastian Baker quoi. Et du coup c'est vraiment ça qui m'a poussé dans cette direction en fait. Oh, I'm so on it goes. I'm saddened and losing hope. We're walking the same old path again. I've got no... Alors, je garde toujours la scène dans un coin de ma tête et t'es obligé dans la composition. Enfin, pour moi, c'est vraiment une composante qui est vraiment hyper importante. C'est-à-dire que quand on écrit une chanson comme You Should Call Home, on est là, on vient de finir le refrain et on se dit, ben là, on part où? Et puis là, t'as le Every Now and Then. Oh, et là tu vois le public quoi, tu le visualises quoi, donc c'est un truc, nous très souvent quand j'écris on se met en situation de live pour justement anticiper ça quoi. And so on it goes.